Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qui m'a été posée par deux de mes abonnés. Tout d'abord, lors du tirage de cartes concernant la crise économique, j'ai sorti une femme qui entrerait en politique. Et donc, mes abonnés voudraient savoir si cette femme est Christine Lagarde, directrice du FMI, qui tenterait d'aider au niveau économique et politique de la France. Et une autre qui me demande si ce n'est pas Marine Le Pen qui entrerait en politique, en fait. Enfin, elle est déjà dans la politique, mais est-ce qu'elle serait élue? Euh, donc, je précise quand même que je tire les cartes, j'interprète les cartes, mais à aucun moment je ne donnerai mon avis, hein. Je ne lis et je n'interprète que les cartes. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle G. J'ai sorti la carte de la consultante qui va représenter Madame Lagarde. Et je vais demander aux cartes si Madame Lagarde, directrice de FMI, va aider la France qui est en crise économique. Et en 2019, nous avons vu que les cartes nous disaient que la situation économique de la France n'irait pas mieux. Et je pressens même qu'en 2020, ça serait encore plus problématique. Donc, est-ce que cette directrice du FMI va œuvrer dans la politique française et pour essayer de redresser son économie? Voilà. Je vais donc étaler les cartes et en tirer 4. Alors, elle a plusieurs choix, plusieurs directions au niveau politique. Pas beaucoup d'espoir concernant la politique française. Ça va être médiatisé. En tout cas, voilà, c'est sûr, elle voudrait bien aider la France, mais elle se rend compte que la France est en mauvaise posture au niveau économique et politique, au vu des événements. Je vais tirer une seconde carte pour avoir plus de précision. Hop là. Donc, il y a un homme politique qui va peut-être lui demander de l'aide pour ou la conseiller pour aider la France au niveau du FMI. Elle sait qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour relever l'économie et qu'il y a un long trajet, un long chemin. Ça va être très difficile. Voilà, il va falloir vraiment être armé. Voilà, la carte 12 de l'arme. Elle sait que ça va être, va se confronter, si elle le fait, à beaucoup d'agressivité ou beaucoup de... Elle va être contrée. Et elle a la force à l'envers. Pour moi, voilà, oui, elle pourrait aider la France, mais elle sait qu'il faudra batailler, il faudra beaucoup de force, d'énergie pour remonter la situation. Je vais repositionner une troisième carte pour compléter. Alors, je vais tirer une autre carte sur celle-ci, c'est le désert, l'homme, voilà, hop.
à plusieurs directions. Un homme qui va demander de l'aide. Ça sera désertique, mais il y a la protection. Oui, à mon avis, effectivement, on va demander de l'aide pour l'économie française. La route va être pleine d'embûches. Elle le sait. Ça ne va pas être facile. Elle va être aidée d'autres personnes qui vont l'entourer. Alors, ça va être médiatisé, il va falloir combattre. Elle aura des nouvelles, effectivement. Mais pas toujours sympathiques, j'ai l'impression, les nouvelles. Elle aura des critiques. Voilà, il faut de la force, hein, mais elle manque un peu d'énergie. Bon, elle va essayer d'aider la France. Et ce sera dans les 3 mois ou en automne. On aura de ces nouvelles. On en saura plus quant à l'aide du FMI. Voilà ce que je peux dire. Je vais quand même demander l'aide ou une confirmation du pendule, à savoir à combien de pourcentage Madame Lagarde et le FMI, donc Madame Lagarde, directrice du FMI, dans quelle mesure, enfin dans quel pourcentage le FMI et donc Madame Lagarde pourraient nous aider, à combien de pourcentage est-ce qu'elle aiderait la France et son économie? Est-ce que Madame Lagarde va aider la France? À combien de pourcentage? Je suis à 85% de chance que le FMI, donc la directrice, Madame Lagarde, aiderait la France. Même si elle sait que ça va être très difficile de relever l'économie française, mais à 85%, le pendule nous dit que oui, elle va aider la France. Il y aura du travail. Voilà, maintenant au niveau de Madame Le Pen, donc je vais ressortir la femme, la carte de la femme, de la consultante que je viens de ranger pour représenter Madame Le Pen. Voilà. Est-ce que Madame Le Pen va gagner aux élections européennes? Est-ce que c'est Madame Le Pen ou quelqu'un de son parti, le Rassemblement national? Ça peut être, je vois aussi sa nièce. Voilà, alors je vais dire Madame Le Pen ou une personne qui représente son parti, qui gagnerait aux élections européennes. Donc j'en pose 4. Pareil en automne ou dans les 3 mois. L'hiver, pareil dans les 3 mois. Perte d'argent, elle va perdre de l'argent. Elle va se poser beaucoup de questions par rapport à sa politique et les élections européennes, à savoir est-ce que c'est elle qui va se présenter ou elle enverrait quelqu'un d'autre. Elle se pose en tout cas beaucoup de questions depuis, je dirais, cet automne, peut-être depuis les événements. Et jusqu'à présent, elle s'en pose encore.
Sa politique occasionne beaucoup de pertes d'argent. Donc beaucoup de questions. Hein. Je replace une deuxième carte sur chacune d'elles. Alors, elle aura... elle va être médiatisée. Elle passe dans les médias. Ça peut être la télévision, la radio, en tout cas. Elle, personnellement, n'a pas beaucoup de chances de réussir. Elle a des problèmes de santé ou elle ne se sent pas très bien ou ne sent pas prête à affronter peut-être les élections européennes. Elle enverrait peut-être quelqu'un. Un jeune homme. Je vais replacer une troisième carte pour avoir encore plus de précision. Donc un homme blond, une jeune femme brune, un cadeau et l'épanouissement. Qu'est-ce que ces cartes veulent dire? Donc, elle passe dans les médias. Il y a un homme blond. Est-ce que c'est Monsieur Macron? Elle sait qu'il y a des soucis avec lui. Donc, elle veut profiter peut-être de la situation pour passer au niveau des élections. En tout cas, je ne vois pas de réussite hein, pour elle. Hein, pas d'élévation. Il y a une autre femme. Une jeune femme. Ou là, c'est une jeune fille, mais peut-être une jeune femme qu'elle va proposer de poursuivre, peut-être de la mettre à la tête de son parti. Perte d'argent, problème de santé, en tout cas un cadeau. Peut-être qu'elle fera un cadeau à quelqu'un, peut-être mettre quelqu'un à sa place pour les prochaines élections. Et du coup, elle en sera contente. Oui, je vois ça comme ça. Peut-être pas elle personnellement qui se présenterait, mais elle enverrait peut-être une autre personne à sa place pour représenter son parti, le Rassemblement national. Ensuite, je vais demander plus de précision au pendule. Je remets le cadran et je vais demander... Est-ce que Marine Le Pen se présente elle-même aux élections européennes? Est-ce qu'elle se présente en personne aux élections européennes? Le pendule me dit qu'à 10%, c'est elle qui se présenterait. Donc, pour ainsi dire, elle ne se présentera pas, elle, personnellement, aux élections européennes. Est-ce qu'elle va envoyer une autre personne? Est-ce qu'elle va vouloir envoyer une autre personne qu'elle pour les élections européennes? Est-ce qu'elle va vouloir envoyer une autre personne qu'elle pour les élections européennes? Alors, à plus de 95%, c'est oui, elle enverra une autre personne, donc qui la représenterait, hein, qui représenterait son parti. Donc voilà ce que je peux dire. Donc, est-ce que son parti, on peut poser la question, aller plus loin, hein, est-ce que son parti, le Rassemblement national, est-ce que son parti, le Rassemblement national, va gagner aux élections européennes? Et là, j'ai 100%. Donc, j'interprète le pendule et me dit qu'à 100%, pratiquement 100%, le Rassemblement national va gagner aux élections européennes. Voilà, ce n'est qu'une interprétation, hein, donc je ne donne à aucun moment mon avis, mon jugement personnel sur la politique, on est bien d'accord.
Donc, je ne fais qu'interpréter les cartes et le pendule. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci les papillons.